Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à notre webinaire co-organisé avec notre partenaire Chanable, qui n'est plus à présenter, qui est leader dans la gestion de flux produits et acteur technologique majeur du e-commerce en Europe. Donc le sujet du jour, il traitera, comme vous l'avez sur le titre, sur l'importance d'une stratégie omnicanale grâce à des outils qui vont vous permettre d'améliorer votre visibilité, mais aussi d'augmenter vos ventes en ligne. Donc voilà, comme on l'a dit au départ du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions sur la rubrique Q&A et nous pourrons ainsi y répondre à la fin du webinaire. Okay. Donc voilà. Je ne sais pas Fabien comment est-ce qu'on pourrait s'organiser. Moi, avant de présenter quel coup, éventuellement me présenter moi-même, je vais te laisser te présenter pour que je puisse reprendre Parfait. la… Parfait, merci Mourad. Bonjour à tous. Donc je suis Fabien Carolillo, account exécutif pour le marché français pour Chanable et heureux de participer en tout cas avec Mourad à ce webinaire. J'espère qu'on va pouvoir peut-être vous donner quelques conseils, en tout cas pour une meilleure stratégie multicanale pour 2021. Mourad, je te laisse te présenter, puis je pense qu'on présentera rapidement nos sociétés juste après. Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Mourad Lagra. Donc j'ai rejoint Kelkoo en qualité de sales manager en décembre 2019, avant notre très belle année que l'on connaît tous, 2020, donc en très beau moment, malheureusement. Donc par le passé, juste simplement pour la petite intro, j'ai occupé principalement des postes en qualité de commercial auprès d'éditeurs de logiciels en mode SaaS, principalement pour répondre à des problématiques e-commerce. Je ne vais pas m'étaler sur toute mon expérience, mais aujourd'hui, les problématiques e-commerce sur lesquelles je me penche et je m'occupe, elles sont plus liées à l'acquisition, donc tout ce qui tourne autour des comparateurs de prix, de l'affiliation, des leviers Google. Donc voilà, je suis votre interlocuteur. Et concernant Kelkoo, effectivement, merci d'avoir fait passer ce slide. Donc, je pense que c'est très important de vous dire qui nous sommes, ce que nous faisons, puisque de l'eau a coulé sous les ponts concernant la galaxie Kelkoo, les rachats, le guide, etc. Donc, en fait, nous, très rapidement, on est spécialiste en acquisition de trafic. C'est matérialisé en fait par une plateforme de marketing e-commerce. Et nous, on a deux missions. La première mission, elle est vis-à-vis des marchands. C'est délivrer du trafic qualifié en quantité suffisante. Donc ça, c'est notre mission première vis-à-vis des marchands, puisque notre système d'abonnement, il concerne les entreprises. Et l'objectif, c'est de renvoyer, bien sûr, des internautes vers les sites marchands, afin qu'ils puissent augmenter et les convertir en vente. Pardon. Et notre deuxième mission, et ça, c'est aussi pour faire la transition vis-à-vis de Fabien, elle est vis-à-vis des internautes, puisque au travers de notre réseau, ça je vous le présenterai un peu plus tard, notre mission, c'est justement de proposer à nos internautes un maximum de marchands leur permettant de choisir, le vieil adage du marketing, la bonne offre, au bon prix et au bon moment. Et pour cela, donc justement, on s'appuie sur un flux produit. Donc, qui dit flux produit, dit solution technique performante, et en l'occurrence Chanable. Donc voilà, je te fais la passe. Merci Mourad pour la transition. En effet, Chanable, qui sommes-nous? On est une solution en SaaS en fait, de gestion de flux et d'automatisation SEA. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on aide finalement les annonceurs et plus particulièrement les e-commerçants à booster leur visibilité en ligne. Donc pour mettre en avant leurs produits et leurs annonces sur les différents canaux de vente et de marketing en ligne. Et en partie avec une technologie SEA, on en parlera un petit peu plus tard dans le webinaire, qui permet en fait de générer des annonces SEA dynamiques. Alors, de quoi allons-nous traiter cet après-midi? On va tout d'abord vous faire un petit état des lieux de la situation e-commerce avec les chiffres clés de l'année 2020. Pourquoi opter pour une stratégie multicanale et comment la mettre en place? Quelles sont les étapes clés pour avoir un flux parfait? Et ensuite, on va justement détailler quelques leviers, dont des leviers Kelkoo, et un focus plutôt sur le SEA avec un deep dive, on va dire, sur les annonces shopping et les annonces textuelles. Donc, rentrons en matière, justement, avec quelques chiffres
marquants de l'année 2020 qui nous viennent de la FEVAD. Je pense que, comme vous le savez tous, c'est une année qui est sans précédent et qui a fortement influencé le comportement d'achat de manière générale, mais qui a eu forcément une tendance à profiter au commerce en ligne. Et comme on peut le voir à l'écran, en effet, 2,5 millions de nouveaux consommateurs en ligne suite au premier confinement en France, avec un chiffre quand même qui est marquant, 46 millions de Français qui achètent aujourd'hui sur Internet et des taux de croissance vraiment importants, puisqu'on a relevé plus de 8% au troisième trimestre par rapport à 2019 pour le e-commerce. Et un des événements marquants de la fin d'année qui a été aussi, je pense, un moment fort et une tendance qui a été marquée avec 20% en plus de ventes en ligne pour le fameux Black Friday au mois de novembre. Et 77% des internautes qui sont des e-acheteurs. Donc, en fait, il est vraiment important, en effet, de diversifier ces canaux, et on va le voir juste après, avec cette force digitale et cette puissance e-commerce, en plus du retail plutôt classique et des points de vente. Merci beaucoup, Fabien. Donc, je pense qu'effectivement, il était important de faire un état des lieux du marché, d'analyser son potentiel aussi par rapport à cette année qui a été, comme tu l'as dit, sans précédent, due à la crise sanitaire. Et aussi, il était important, je pense, de croiser les données. Donc, nous, ici, on se base sur des chiffres qui émanent de la FEVAD, qui est à ne plus présenter, notamment sur la mesure du marché du e-commerce. On a croisé aussi avec certaines données qui émanent du groupe Kelco. Donc, effectivement, ce qu'il faut constater avant de rentrer dans les chiffres, c'est que pendant cette crise sanitaire, la vente en ligne elle a permis de répondre aux besoins des Français en général, alors que les magasins étaient fermés. Mais il y a aussi, tout en permettant, on sait que le brick and mortar a été très impacté, tout en permettant à de nombreux commerces physiques de maintenir leur activité grâce au commerce en ligne, tout simplement. Donc moi, je voulais retenir votre attention sur deux chiffres. Le premier, c'est un prévisionnel, puisque la FEVAD s'était arrêtée sur le troisième trimestre 2020, mais en termes de prévision, le total des ventes sur Internet en France, il a dépassé les 100 milliards, il avoisinerait les 110 milliards d'euros. Donc, on a constaté une augmentation du chiffre d'affaires de plus de 6% par rapport à l'année précédente. Et au niveau du troisième trimestre, sur les derniers chiffres de la FEVAD, d'un point de vue transactionnel, et là, non pas sur le chiffre d'affaires réalisé, on a constaté, donc ça c'est pour vous montrer un peu l'ampleur du marché, 452 millions de transactions effectuées en ligne. Donc c'est plus 7% par rapport à l'année précédente. Donc par rapport à ce que j'ai énuméré, on est vraiment dans un changement d'habitude de consommation par rapport à l'année précédente. En ce qui concerne les chiffres quel coût, effectivement, il y a un parallèle entre transactions, chiffre d'affaires réalisé et acquisition et trafic. Donc nous, on a constaté 18% d'augmentation de trafic depuis mars 2019 versus mars 2020. Bien sûr, il y a des catégories qui sont perdantes, mais d'autres catégories qui sont en pleine croissance. Et je pense notamment aux trois sous-catégories, je ne sais pas si on a des marchands dans ce secteur-là, que je voulais mettre en lumière. C'était le secteur, on va dire, tout ce qui tourne autour de la famille et du bien-être à la maison. Bébés et enfants, maison et jardin, on a constaté une hausse exponentielle de trafic year on year. Et pareil pour le high-tech qui contribue aussi au bien-être à la maison. On l'a même dans le cadre du télétravail, il faut s'équiper, on a constaté 17% d'augmentation de trafic. Donc tout ça pour vous indiquer une tendance et vous communiquer quelques chiffres sur l'importance d'investir dans le commerce en ligne et d'y activer les canaux qui vont bien. Merci Mourad, en effet, des chiffres parlants et concrets sur la situation du marché. Et donc, pour revenir un petit peu sur le thème du webinaire, qui est pourquoi opter pour une stratégie multicanale, je pense qu'il est important de s'adapter du coup au mode de communication des consommateurs. Et du coup, il est forcément nécessaire pour les entreprises d'opter pour cette stratégie multicanale et s'appuyer sur les différents canaux de communication possède forcément des avantages qui sont non négligeables. Et on va justement, avec Mourad, vous présenter en tout cas quelques-uns de ces canaux qui sont à mettre en place si vous ne l'avez pas encore fait. À l'écran, vous voyez un tunnel de conversion qui est en fait basé sur le modèle AIDA qui en fait permet d'attirer et convertir un visiteur
en acheteur. Donc, qu'est-ce que c'est le modèle AIDA? En fait, c'est capter de l'attention pour susciter l'intérêt, provoquer le désir et inciter à l'action. Donc, une stratégie multicanale, elle permet finalement de se servir des forces de chacun de ces canaux et au regard de la cible afin d'optimiser l'efficacité et la rentabilité d'une campagne de communication. Ainsi, avant de déployer cette stratégie de communication multicanale, je pense qu'il est vraiment indispensable que vous arriviez à définir les objectifs et vos cibles précises pour cette stratégie. Et ensuite de choisir en effet les bons canaux qui répondent le mieux à vos attentes de vos clients. Et donc du coup, parmi ces canaux, on va retrouver, comme on peut le voir, des comparateurs de prix, des réseaux sociaux, des plateformes de remarketing, des sites d'affiliation ou encore le levier SEA. Et justement, les comparateurs de prix, et Mourad pourra confirmer, sont présents justement dans les 40-60 premiers pourcentages du tunnel de conversion. Donc, c'est à la fois un levier de veille et un levier qui aide à la précision de décision. Je vais juste rebondir là-dessus. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Chaque levier a un positionnement spécifique en fait sur le tunnel de conversion et le comparateur de prix est très tôt dans le funnel. Donc, merci de l'avoir indiqué, Fabien. Alors, qu'est-ce qui est à mettre en place si vous avez justement un catalogue produit que vous distribuez déjà ou que vous souhaitez en tout cas distribuer plus largement, à penser, voilà, quelle est votre cible? Est-ce que vous voulez vous lancer aussi sur l'international et quels sont les canaux que vous voulez justement utiliser pour attirer un maximum de futurs acheteurs en fonction de leur intérêt pour un produit, pour une marque, etc. Et donc, vous avez le choix parmi, en effet, les comparateurs. En effet, c'est un des premiers canaux souvent utilisés, mais aussi les réseaux sociaux qui vont permettre d'influencer, mais aussi pour la vente en direct, les marketplaces ou encore des plateformes de retargeting qui peuvent vous aider justement pour ce parcours client et l'amener jusqu'à votre site marchand si vous en avez un. L'objectif finalement, c'est gagner en visibilité, faire augmenter vos taux de clic et forcément conclure sur des ventes. Les problèmes rencontrés par rapport à ce flux produit que vous pouvez avoir et qui doit arriver sur ces différents canaux, c'est que souvent les flux sont incomplets. On se retrouve très souvent avec des problématiques de stock qui ne sont pas forcément mises à jour dans le flux. Et donc, du coup, vous avez des produits qui sont mis en avant alors que vous n'avez plus de stock. Et aussi, quelque chose qui est primordial, c'est que votre flux produit réponde aux standards des plateformes. Et chaque plateforme a des attentes particulières. Une marketplace aura forcément d'autres attentes que les réseaux sociaux et vice-versa. Et donc, du coup, la solution à ça, ça va être un outil de gestion de flux qui va vous permettre d'automatiser finalement toutes ces tâches qui peuvent être finalement très répétitives et où l'erreur peut avoir des conséquences plutôt négatives. Et du coup, cet outil de gestion de flux vous permettra de gagner en productivité et aussi minimiser les erreurs. Alors, un exemple concret, on va vous expliquer justement les étapes clés pour obtenir un flux parfait. On va le voir sur la slide suivante. La première chose, ça va être d'intégrer votre catalogue produit avec le gestionnaire de flux. Pour cela, vous avez la possibilité d'importer, si vous travaillez avec un CMS de type PrestaShop, Magento, Shopify ou WooCommerce, de faire la connexion avec le gestionnaire de flux et la possibilité aussi d'intégrer des fichiers. Tout le monde n'a pas forcément un CMS, mais vous avez peut-être votre catalogue produit sur un CSV. En tout cas, vous pouvez l'intégrer facilement. Et à l'intérieur du gestionnaire de flux, vous allez pouvoir faire 3 choses principales. Ça va être enrichir des données, les optimiser et les filtrer pour qu'elles correspondent ensuite avec les différentes plateformes. Aujourd'hui, il y a plusieurs outils sur le marché. En tout cas, sachez qu'un outil comme le nôtre vous permet un développement aussi international et c'est là où on
revient sur cette notion de multicanal, pas que sur le territoire français, mais aussi de pouvoir vous ouvrir les portes sur l'international avec plus de 2500 canaux. On retrouve en effet voilà, une diversification qui est importante, puisqu'on va retrouver des réseaux sociaux, le retargeting comme Criteo, les comparateurs comme le guide Quelcou ou les marketplaces comme Amazon. Deuxième étape, ça va être, prenons l'exemple justement d'un flux pour envoyer sur le comparateur de prix Quelcou. Donc, qu'est-ce qu'il faut en effet pour avoir un bon flux Quelcou? Donc, déjà, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a des informations qui vont être obligatoires, recommandées ou optionnelles. Et un outil de gestionnaire de flux va vous permettre justement de rapidement voir quelles sont ces informations qui sont obligatoires pour ce canal spécifiquement. Quelles sont les valeurs qui sont acceptées aussi, hein, parce qu'on le verra dans l'exemple juste après, qu'il y a des valeurs qui sont acceptées, d'autres qui ne le sont pas, et de lier finalement les champs de votre catalogue produit avec ceux du canal. Et ici, l'exemple, c'est Quelcou. On voit justement à l'écran la mise en relation des champs internes, donc les champs de votre catalogue avec les champs du canal. Comme vous pouvez le voir sur la gauche de l'écran, vous avez des champs, par exemple le stock, hein, qui s'appelle stock dans votre fichier. Mais chez Quelcou, on l'appelle availability. Donc vous allez faire le matching pour que les champs correspondent. Et on voit à droite aussi un petit pop-up pour le champ stock availability, les données qui sont acceptées par la plateforme. Donc, un outil de gestionnaire de flux va vous permettre de rapidement voir quelles sont les valeurs qui sont acceptées. Ici, dans l'exemple, on va par exemple retrouver un 1 pour un produit qui est en stock ou un 6 si le produit n'est plus en stock. En effet, l'outil va vous permettre de rapidement mettre en place des règles, et ça, c'est la force d'un gestionnaire de flux. Ça va être justement de pouvoir compléter des informations, les changer, optimiser. On va le voir juste après. Mais ici, il y a l'exemple que vous avez à l'écran, c'est en effet pour remplir ce fameux champ stock availability. Comme vous le voyez, on va prendre le champ stock et on va dire à l'outil que pour tous les stocks qui sont supérieurs ou égaux à 1, de mettre la valeur 1 comme demandé par Quelcou, ou alors, s'il n'y a pas de stock, alors de mettre le 6 qui correspond à pas de stock. Donc, très simple, des règles qui sont basées sur si alors et sinon, pour remplir très rapidement tous les champs de votre catalogue produit. D'autres exemples de règles courantes qui sont utilisées dans la plupart des cas, ça va être l'amélioration de vos descriptions. Vous allez pouvoir optimiser les titres. Vous allez pouvoir, par exemple, grâce à un outil, très facilement mettre des majuscules à tous les mots ou alors enlever les HTML, etc. Donc, vous allez gagner énormément de temps et vous allez avoir quelque chose qui est assez unifié sur tout votre catalogue produit. Et vous avez la possibilité aussi de travailler des règles d'exclusion de produits, par exemple par rapport à leur rentabilité, puisqu'on propose des intégrations avec Google Analytics qui vous permet justement d'utiliser la performance de vos produits sur les différents canaux qui ont été sélectionnés pour utiliser ces informations finalement telles qu'un taux de conversion ou un taux de rebond pour mettre en avant certains produits ou arrêter d'en diffuser d'autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pointu. Et par exemple aussi retravailler des frais de livraison sur un canal qui va peut-être être différent que sur un autre. Pour terminer, une des dernières étapes importantes va être le contrôle de la qualité du flux. L'outil va vous permettre finalement d'avoir un petit tableau de bord qui vous permet de voir quelles sont les informations obligatoires, recommandées, qui sont encore à traiter. Et donc, vous allez pouvoir facilement les régler. Vous allez facilement voir ces erreurs qui sont à corriger pour avoir un flux parfait qui est prêt justement à être envoyé vers la plateforme. Et ici, dans l'exemple, pour Quelcou. Passons justement à un petit sondage pour vous. Vous allez l'avoir à l'écran. On veut vous poser une petite question justement. Utilisez-vous déjà une solution d'automatisation de la gestion de vos flux? Donc, vous avez le choix parmi 4 réponses. Donc, on vous laisse répondre pendant quelques secondes et puis on va commenter les résultats avec vous dans quelques minutes.
Alors, attendons que ça se stabilise. Alors, vous avez normalement à l'écran un pop-up et vous pouvez cocher. Voilà. Alors, je ne sais pas si Mourad, tu as accès aux réponses. Moi, j'ai vu des choses passer sur le chat avec des chiffres, notamment Laurent Diepois qui nous a coché la case 3. Je ne sais pas si j'ai les mêmes infos que toi. Ouais. Et Alors, là, on a voilà, accès aux j'ai résultats, les résultats en effectivement. tout cas sous les Il fallait yeux, attendre juste un pour les peu. commenter. Je pense qu'on est sur une tendance assez forte qui est non, mais ça fait partie de mes projets. Donc, en effet, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à considérer si vous vous lancez justement sur une diffusion digitale et vous voulez multiplier les canaux. Je pense qu'en effet, un gestionnaire de flux peut vraiment vous être utile. Et on le voit, hein, il y a quand même 29% enfin, alors plus de 29%, on a quasiment 50% qui sont satisfaits ou alors qui veulent aller plus loin. Merci en tout cas pour vos réponses. Je passe la main du coup à Mourad pour continuer. Merci beaucoup, Fabien. Donc, effectivement, ce sondage, c'était très intéressant. Mais aussi la présentation sur le gestionnaire de flux, effectivement, c'est très intéressant d'avoir un flux complet, de qualité, avec de la granularité, comme tu l'as présenté, normé. Et c'est ce qui permet justement, pour ceux qui nous écoutent, de mettre les internautes dans les meilleures conditions pour convertir. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Pour rappel, euh, l'un des premiers leviers d'acquisition, justement, à avoir exploité les flux produits, les gestionnaires de flux, ben, ce sont les comparateurs de prix et les guides d'achat. Notre matière première, c'est le flux produit. Concernant les comparateurs de prix guide d'achat, sur la partie comparateur, nous, on s'appuie, par exemple, tel que l'a expliqué Fabien, sur les codes EN. Donc, pour identifier un produit de façon unique et ensuite proposer tous les vendeurs de ce produit à l'internaute. Donc, ça, c'est notre, on va dire, c'est le métier premier en tant que comparateur. On a aussi un métier en tant que guide d'achat, puisque nous, on s'appuie sur tous les attributs produits en fait, du flux. Ça peut être la couleur, la taille, la matière, par exemple. Et là, ce sont des informations très importantes dans la décision d'achat du consommateur. Donc ça, je pensais que c'était important de pouvoir vous présenter. Et j'ai tenu aussi à vous présenter un peu le paysage du monde des comparateurs de prix et des guides d'achat pour que vous puissiez vous faire votre avis. Alors, sur l'écran, vous avez vous avez tout azimut, des comparateurs de prix, des guides d'achat. Vous avez certains généralistes, comme le guide Quel coût. Vous avez des spécialistes. Vous avez des comparateurs de prix B2B. Donc, en fonction de vos objectifs, en fonction de vos KPI, en fonction de votre cible, n'hésitez pas à choisir le comparateur de prix qui vous conviendrait le mieux. Donc, merci beaucoup. Donc, effectivement, un comparateur de prix, comment ça marche? Puisque beaucoup se posent la question, même si ça reste quand même le b.a.-ba du e-commerce. Nous, basés sur nos canaux d'acquisition, tels que vous le voyez sur le slide, et après avoir affiché toutes les informations tirées du flux à l'internaute, donc justement, comme vous l'a montré Fabien, les prix, les frais de port, l'image, la marque, etc. Donc l'internaute, il est renvoyé directement en fait, sur la fiche produit du site marchand. Donc il n'a plus qu'à sélectionner la quantité, éventuellement la couleur, et mettre dans son panier. Donc voilà, donc c'est un chemin qui depuis la recherche de l'internaute jusque la mise en panier ou jusque la conversion, d'accord. Il peut être aussi, ça c'est important de le dire, puisque ces leviers, les internautes ne sont pas lâchés dans la nature, ils peuvent être soit totalement traqués par Chanable, qui peut vous remonter des informations de cession, des informations de conversion, soit par Quel coût, qui peut aussi vous remonter des informations de conversion à travers notre outil de tracking. Donc, tout ça pour vous dire que durant tout le process, que si vous activez ces canaux-là, le parcours de l'internaute, il est identifié à 100%, d'accord, soit par Chanable, soit par Quel coût. Merci beaucoup. Donc, les sources de trafic Quel coût. Donc, on a vu comment Quel coût exploite un flux via Chanable. On a vu notre système de redirection sur le slide précédent. Maintenant, on va voir comment Quel coût met un internaute en face d'un produit. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, nous, on a 3 sources d'acquisition. La première, c'est, même si là, c'est un peu dans le désordre, c'est nos sites en propre. Donc, le guide web marchand, Quel coût, Ciao, Schuzen.fr. Donc, ça, c'est la galaxie du groupe Quel coût, avec tous nos sites comparateurs de prix propriétaires.
On a aussi les moteurs de recherche. Aujourd'hui, on est très présent sur cette partie-là, notamment en qualité de CSS, on y reviendra un peu plus tard, où on a les moteurs de recherche tels que Google Shopping Ads, Bing Shopping Ads, mais aussi Yahoo Shopping. Et là, Yahoo Shopping, c'est un partenaire exclusif. Pour ceux qui connaissent un peu quel coût, on a un partenariat exclusif sur l'Europe avec Yahoo, puisqu'on était une ancienne filiale, d'accord, à l'époque. Et il y a aussi une troisième source de trafic qui est quand même assez importante et qui nous démarque par rapport à leur concurrence, c'est les sites à contenu. D'accord, le réseau Premium Publisher. Donc là, toute la galaxie Lagardère, tel que vous pouvez le voir, Paris Match, l'Express, le Figaro, etc. Mais aussi des sites à contenu, aujourd'hui très tendance et à fort volume de trafic, tels que Deal Labs, Pinterest, etc. Donc les sites à contenu, c'est intéressant, important de vous les présenter puisqu'ils ont une audience qualifiée et ils créent du contenu. Je vais vous donner un exemple. Madame Figaro, qui sort un article sur, je sais pas, sur le grand retour de l'espadrille en France, par exemple, ben nous, on va disposer d'encarts pour afficher les espadrilles de nos marchands sur cette page. D'accord ? Il y a plusieurs méthodologies, ce n'est pas du retargeting, on est clairement par rapport au contenu, d'accord ? Et ça peut passer par la méthodologie Shopping Box sur les pages. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on pourra creuser cette partie-là un peu plus tard si vous êtes intéressé. Bien sûr, il y a d'autres leviers que nous, on est en mesure aussi d'activer en qualité de partenaire du groupe Chanam. Nous, on a les leviers aussi. Je tenais à vous les présenter, puisqu'en fonction de votre stratégie, si vous êtes dans une optique où vous êtes au tout début du tunnel de conversion, où vous êtes dans la notoriété et dans la construction de votre marque, on peut se permettre d'accompagner les marchands sur les leviers réseaux sociaux, Facebook Ads, Instagram Advertising, Snapchat Ads, etc. Donc, c'est des leviers qui sont très importants, qui sont très tendances et qui participent aussi au tunnel des conversions. Merci beaucoup. Donc là, je vous ai présenté un peu le paysage des comparateurs de prix, notre fonctionnement, nos sources de trafic, les différents leviers sur lesquels on pouvait vous accompagner. Maintenant, à travers ce slide, je trouvais important de vous présenter aussi la légitimité du groupe Quelcoût et de notre plateforme. Donc, Quelcoût, dans le cadre d'une stratégie de croissance, aujourd'hui, l'international est très important. Nous, on est capable de vous accompagner dans 26 pays à travers le monde. En termes de footprint client, on accompagne plus de 12 000 marchands qui nous font confiance. On est là depuis les prémices du e-commerce, on existe depuis plus de 20 ans. Et en guise de témoignage de la robustesse de notre plateforme, puisqu'on est avant tout une plateforme marketing d'e-commerce, même si ça sonne un peu bizarre, notre plateforme, elle génère plus de 270 millions de clics chaque année. Là, vous avez effectivement une carte. C'est un footprint à l'international. On est présent sur la plupart des pays où le e-commerce est assez mature, donc les pays d'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, mais on est aussi capable de vous accompagner sur les pays émergents ou les pays d'Asie du Sud-Est. Voilà, donc peu importe votre stratégie d'expansion géographique, à travers les bureaux qu'on dispose en Europe et à travers les marchés dont on dispose et les clients que nous avons, on est capable de vous accompagner. Merci Mourad pour cette présentation du levier comparateur de prix. On va justement engager un petit sondage. Je te laisse le présenter. Oui, effectivement, aujourd'hui, la question est très simple, un peu comme celle de Fabien. Utilisez-vous actuellement une solution de comparateur de prix ou guide d'achat généraliste? Voilà. Et vous avez les 4 réponses. On vous laisse quelques secondes pour répondre et puis on va pouvoir voir les résultats et les commenter. J'attends la petite pop-up qui va m'afficher les résultats. Suspense, Mourad. Alors, qu'avons-nous? Pour l'instant, j'ai rien. Je pense que ça arrive. Ça arrive. Alors, on est à peu près dans la même optique, les mêmes résultats que les tiens. On connaît la proximité entre une solution un gestionnaire de flux et un comparateur de prix. On est à 67%. Non, mais cela fait partie de mes projets. Oui, mais je souhaite aller plus loin à 33%. Et sinon, il n'y a pas de satisfaction ni de mise à disposition de sites comparateurs de prix et il y a de l'intérêt partout.
Donc, tout va bien. Donc, c'est incorporé de notre côté et on reviendra vers vous pour ceux dont ça fait partie de leur projet. Exactement, hein, très intéressant. Donc, pour continuer justement ce développement et cette multicanalité, on va maintenant regarder un petit peu plus en détail le levier qui reste un levier très important, qui est le levier SEA. Et le référencement payant, hein, puisque c'est ce qu'est le SEA, reste un levier qui est incontournable justement pour générer de l'audience et des leads, donc des clics, pour ensuite matérialiser des ventes. Donc, on fait référence très souvent, en tout cas en France, à deux leviers principaux, avec forcément une dominance du premier, ça va être Google Ads et Bing Ads. Donc aujourd'hui, on va un peu développer sur le premier, sur Google Ads, avec les annonces shopping et les annonces textuelles. Donc, comme on peut le lire, en effet, 75% des consommateurs dans le monde utilisent un produit Google au cours de la semaine passée pour obtenir de l'aide sur leurs achats. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de mettre en lumière ces deux types d'annonces. Et je laisse d'ailleurs Mourad parler un petit peu plus en détail de Google Shopping. Oui, effectivement, merci Fabien. Moi, je voulais simplement faire un focus sur le levier Google Shopping, en fait. Donc, si vous voulez mettre toutes vos chances de votre côté sur cet environnement qui est ultra concurrentiel, il faut utiliser un CSS. Je vais être très succinct sur cette partie-là. En 2017, Google a ouvert les marchés des comparateurs de prix, donc sous la recommandation de la Commission européenne. Et Google Shopping s'est vu détaché de Google. Aujourd'hui, Google Shopping est une entité indépendante et autonome. Donc, pour exister, Google Shopping applique environ 20% de marge sur chaque enchère émise par le marchand. Donc, d'où l'importance de passer par un CSS. Là, je vous ai mis une petite capture d'écran sur un de nos clients, la maison mère Adidas, qui passe par notre CSS pour diffuser sur l'environnement Google Shopping Ads. Et sur la requête Adidas Stan Smith, vous pouvez voir que le nerf de la guerre, c'est le positionnement sur cet encart. On figure en première position devant des fabricants ou devant des distributeurs qui passent aussi eux-mêmes par d'autres CSS. Et bien sûr, le positionnement, il ne dépend pas que du CPC, le fait d'être exonéré de la marge prise par Google sur le CPC, mais il dépend aussi de plein de choses, dont la qualité du flux. Donc, une combinaison CSS plus gestionnaire de flux, ça peut être intéressant pour gagner des places. Merci beaucoup. Pour l'avantage sur les enchères, moi, je voulais simplement mettre en lumière un schéma très simple. Le fait de passer par le CSS de Google, vous vous soumettez à une marge qui est prise directement et qui tourne autour des 20% sur chaque bid émis par le marchand. L'objectif est simple, il est d'être exonéré justement de cette marge et de pouvoir accéder à des salles d'enchères supérieures pour une meilleure compétitivité. Et j'imagine aujourd'hui, si Adidas.fr, par exemple, peut se permettre d'être en première position, c'est parce qu'elle a accès à un niveau d'enchère qui est supérieur. Donc, deux options s'offrent à vous. Ça dépend en fait de vos objectifs. Si vous souhaitez passer par un CSS dans l'optique de faire baisser votre CPC et votre budget, vous maintenez un niveau d'impression assez stable. Si votre objectif, c'est de gagner en part de voix et d'être plus compétitif vis-à-vis de vos concurrents, vous pouvez, via un CSS, maintenir votre CPC et votre budget et augmenter le niveau des impressions. Effectivement, je pense que ce slide est très parlant concernant l'impact d'un CSS sur la stratégie SIA, et notamment la stratégie Google Shopping. Le positionnement est très important. Donc, plus vous êtes en haut à gauche devant le carrousel dans les 5 premières positions, on voit bien que le nerf de la guerre, ce sont ces 5 premières positions. Plus votre CTR et donc votre niveau de trafic sera important. Si vous passez derrière le carrousel et derrière la petite flèche, on considère que l'impact est quasi nul, CSS ou pas. Donc, pour en revenir à cet aspect-là, il y a plusieurs éléments à maîtriser. Un, c'est la qualité du flux pour élargir les termes de recherche. Deux, le fait de passer par un CSS pour mettre toutes les chances de son côté pour être ultra compétitif. Et trois, d'avoir une stratégie d'enchère et une stratégie de gestion de campagne bien établie pour pouvoir être visible sur cette partie-là de Google Shopping Ads.
Les avantages du CSS, c'est ce qu'il comprend. Donc, je vais rester aussi très succinct sur cette partie-là. C'est une migration de Google Merchant Center. C'est simplement une migration administrative où là, nous, en qualité de CSS, on vient faire patte blanche auprès de Google en disant qu'on bascule votre GMC vers chez nous, permettant la diffusion de votre catalogue produit sur l'environnement Google Shopping Ads. On vous exonère, on vous évite la marge prise par le CSS Google, environ 20%. Vous avez accès à un support technique sur la partie Google Merchant Center et on va aussi l'optimiser, cette partie Merchant Center, puisque nous, on est experts sur cette partie-là, en qualité de CSS Premium Partenaire, et on va vous permettre d'ajouter des règles, notamment sur le Google Merchant Center, qui est, on va dire, la base d'une stratégie saine sur l'environnement Google Shopping ou Google Ads en général. Très intéressant, Mourad. Et en effet, ça, c'est en effet très complémentaire avec la première partie qu'on a vue, qui est la gestion de flux. Et donc, du coup, d'amener un flux qui est très pertinent pour ce levier qui est le SEA. Petite question justement pour vous à l'écran concernant le SEA. Est-ce que vous utilisez aujourd'hui le SEA dans vos stratégies d'acquisition? On vous laisse répondre et on va commenter les résultats dans quelques secondes. Alors, voilà, je pense que tout le monde a voté. Alors, qu'est-ce que l'on a en résultat? Mourad, je vois en effet quelque chose d'assez intéressant. Je pense que c'est assez… Est-ce que tu vois réellement les résultats ou est-ce que tu vois dans une boule de cristal? Juste pour qu'on soit aligné. Je vois les résultats. Moi aussi. Moi aussi. Donc, on voit qu'en effet, à peu près 30% des auditeurs utilisent déjà cette stratégie, utilisent déjà le SEA, mais on voit quand même une tendance de plus de 40% qui souhaitent aller plus loin ou même pour lesquels ça fait partie de leur projet, mais qui ne se sont pas encore lancés. Donc, en tout cas, sachez que que ce soit sur les annonces shopping, comme on l'a vu avec Mourad, ou sur les annonces textuelles. En tout cas, on peut vous renseigner par la suite, à la suite de ce webinaire. Merci pour ces réponses. Ça me permet justement de terminer sur cette partie SEA avec les annonces textuelles. Donc, dans l'exemple de Google, on peut mettre à disposition un outil qui va vous permettre finalement d'automatiser la construction et la génération de ces annonces, sachant que on sait très bien que c'est fastidieux, que ça demande beaucoup de travail. Et le fait de pouvoir justement récupérer les informations de votre catalogue produit et de traduire ces informations en annonces textuelles va vous permettre de gagner énormément de temps. Et on voit à l'écran comment, par exemple, est composé l'outil SEA avec l'intégration, on peut le voir en bleu dans le titre, la description, etc., de vos champs dynamiques. Donc, de pouvoir autogénérer autant d'annonces qu'il y a de champs différents dans votre import pour une meilleure personnalisation de vos annonces. Et en rose, vous verrez aussi donc ce qu'on appelle les ad customizers. Pour ceux qui font déjà du SEA, ça vous parlera, qui vont être des informations, par exemple, telles que le prix, qui vont permettre de ne pas créer de nouvelles annonces à chaque fois qu'il y a un prix qui change. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir mieux monitorer finalement la performance de l'annonce malgré un changement d'information. Et une dernière chose très importante, en orange, on voit l'insertion des mots-clés. Donc, du coup, l'outil va vous permettre aussi de pouvoir faire de la génération de mots-clés et de pouvoir travailler justement sur ces stratégies longue traîne. On va passer à la slide suivante pour vous montrer un exemple concret. En effet, là, vous allez pouvoir automatiser cette création et cette génération de mots-clés, puisqu'on sait que c'est très fastidieux et chronophage. Et donc là, ça va vous permettre de pouvoir changer les types de requêtes, de pouvoir automatiser cette création de mots-clés, mais aussi d'en rentrer à la main en tapant tout simplement des mots. Une dernière chose que je voulais préciser sur les annonces textuelles et l'automatisation, ça va être aussi la possibilité de créer des site links.
aussi des extensions de prix. Et au niveau des extensions de prix, on sait aujourd'hui que voilà, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. On peut le voir sur la slide suivante, que l'extension de prix permet voilà, d'avoir quelque chose de beaucoup plus ciblé sur par exemple une catégorie de produits ou une marque spécifique. Et aujourd'hui, un outil comme le nôtre vous permet justement cette automatisation qui n'est pas forcément toujours disponible sur Google Ads. Donc voilà un petit peu pour l'automatisation des campagnes SEA. Alors en résumé, quels sont justement les avantages de cette automatisation pour vos campagnes SEA? Ça va être forcément un gain de temps, la possibilité de combiner, comme on l'a vu, les champs statiques et dynamiques pour justement créer des annonces qui seront beaucoup plus personnalisées et vos campagnes seront forcément actualisées et beaucoup plus ciblées. Et comme on l'a vu avec le gestionnaire de flux tout à l'heure, le fait d'automatiser toutes ces choses-là vont vous permettre aussi de minimiser les erreurs, puisque vous utilisez les informations de votre flux produit pour la génération des annonces et des mots-clés, et donc de travailler des stratégies longue traîne, comme on l'a vu à l'exemple. Et donc forcément, vous avez un budget qui est beaucoup plus maîtrisé et vous pouvez vous concentrer finalement sur l'essentiel, qui va être la partie justement des enchères et du ciblage. Merci beaucoup. Non, c'était très intéressant, toute cette partie optimisation des annonces textuelles sur la partie SIA. Moi, je voulais simplement très rapidement résumer ce slide qui me semble très intéressant, effectivement, en vue d'un accroissement des ventes en ligne. Et dans le cadre justement de cette stratégie-là, l'expansion géographique est très importante. Si vous voulez améliorer vos KPI, que ce soit en termes de trafic, visibilité, taux de clic ou en termes de vente, il est important de mettre toutes ses chances de son côté en activant des leviers tels qu'une solution de gestion de flux, les comparateurs de prix tels que vous pouvez le voir ici, et les leviers Google aussi, qu'ils soient Shopping ou Google Ads, qui peuvent vous permettre justement d'améliorer la performance de vos campagnes tout azimut. Donc voilà, je voulais simplement résumer cette slide en une phrase qui résume un peu notre webinaire sur l'optimisation d'une stratégie multicanal et le développement des ventes en ligne. Oui, en effet, Mourad, je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Et il est vrai qu'aujourd'hui, finalement, grâce à des outils, grâce à des partenaires de confiance, vous allez pouvoir finalement beaucoup plus facilement multiplier vos canaux de diffusion, que ce soit en France ou à l'étranger, dans le but finalement de toucher encore plus de consommateurs potentiels qui ne font finalement qu'augmenter sur la toile. On l'a vu avec les chiffres et la tendance e-commerce en début de webinaire. Et justement, je pense que je l'ai souligné sur la dernière partie du SEA, mais l'automatisation justement va vous permettre de gagner du temps et de faire de la création de campagnes SEA par exemple beaucoup plus ciblées et vous allez forcément minimiser les erreurs pour au final finalement être voilà, plus efficace sur votre stratégie multicanale. Donc, on a fini avec ce panorama et sur cette présentation sur l'optimisation de votre stratégie multicanal, ou en tout cas la mise en place si vous ne l'avez pas encore fait, pour l'année 2021. On espère que les informations qu'on vous a présentées aujourd'hui ont été intéressantes. En tout cas, on reste à votre écoute si vous avez des questions, encore peut-être quelques minutes. Sinon, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous voyez nos coordonnées à l'écran, mais on vous fera suivre aussi un petit mail justement pour vous les renseigner par email. Mourad, je ne sais pas si tu voulais encore rajouter quelque chose. Non, ben justement, je voulais les remercier d'avoir écouté et regardé ce webinaire. On reviendra vers eux éventuellement avec la présentation, si je ne me trompe pas, avec les équipes marketing, la présentation de ce webinaire. Et on va Et entendre encore le un peu replay s'il y a aussi. Et le replay, effectivement. Et on va attendre encore un petit peu s'il y a des questions, peut-être un peu plus ciblées. S'il n'y a pas de questions, voilà, vous pouvez, comme je l'ai indiqué juste avant, nous les poser par la suite. Vous pouvez prendre contact avec nous par mail, sur LinkedIn. Nous sommes disponibles. En tout cas, merci de votre attention.
Et puis, je te remercie, Mourad, pour ce webinaire. C'était en tout cas un plaisir de partager l'écran avec toi. Malheureusement, on ne pouvait pas être côte à côte aujourd'hui, mais c'était en tout cas très sympa de pouvoir faire ça ensemble entre Kelkoo et Chanable. Merci à toi pour ton temps. Merci à la société Chanable aussi et à Amélia qui nous a accompagnés du marketing chez vous sur ce projet. Parfait. En tout cas, bonne fin d'après-midi à tous et à très bientôt pour vous aider sur de la gestion de flux ou sur des leviers Kelkoo.